le volumising intense d'achat, ce qu'elle ne peut pas passer à côté. Vous l'avez vu par exemple. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test. Et quel crash test? C'est un crash test, bien évidemment, d'un mascara. Comment ne pas passer à côté? Alors ce mascara là, il vient de chez Action, il est à moins de 2 €. C'est le Volumizing Intense Black Extreme Volume de Max More. Sachez que Max More ne teste pas sur les animaux pour celles que ça intéresse. Sur le groupe, il y a au moins 3-4 groupes de Action où toutes les personnes postent leurs achats, leurs avis, ce qu'elles peuvent faire en déco et tout. C'est vraiment génial, ça donne plein d'idées. Voilà, enfin moi j'aime bien. Et beaucoup de personnes parlaient de ce mascara là. Là je me suis dit, il faut quand même que je teste parce que moi qui est une adepte au niveau des mascaras, je ne peux pas passer à côté. Donc vous l'avez vu dans mon haul, Action Make-up. Ou All Make-up Action plus particulièrement, et je me suis dit je vais quand même lui accorder un petit crash test et le tester avec vous. Donc sachez que quand on l'achète, en fait il y a un embout en plastique, la brosse elle est complètement à part, et pour certaines filles elles disaient qu'elles n'arrivaient pas à l'enlever. C'est vrai que ça peut être collé autour, donc ne testez pas avec vos dents parce que vous allez vous tuer les dents. Moi j'ai vraiment eu de la chance, il s'est ouvert direct, mais sinon prenez une pince, hein, donc tout n'est pas top, mais bon, moi j'ai pas eu de soucis. La brosse, c'est une brosse en silicone avec des tout petits picots. Voilà, donc je vais tester avec vous. On va prendre un petit miroir, je vais... Excusez-moi, j'aurais peut-être dû prendre comme ça. Voilà. Hop, et on y va. Donc vous savez, hein, j'ai les cils, moi, qui sont longs, fins. Donc là, c'est surtout pour le volume. Je suis pas sûre que je vais avoir du volume. Ça va peut-être plus me les étendre. Et est-ce que ça va me les gainer? Je sais pas. On va voir. Donc c'est parti. Alors déjà, je peux vous dire, parce que ça, oh bah tiens, j'en ai mis à côté. Au niveau des picots, ça me fait pas mal au ras de cils. Il y a certaines brosses, moi, qui peuvent me faire mal. Et ça, je vous le dis direct quand je teste. Là, pas du tout. La matière, je pense qu'elle a besoin d'avoir pris l'air. Elle est trop liquide, je trouve, à mon goût. Vous voyez, ça dépose pas assez au niveau, comment je vais dire, matière compacte. C'est beaucoup plus de la matière liquide. Bon, j'ai fait une petite boulette, j'en ai mis à côté, mais c'est pas grave, je rectifierai. Alors, ça les sépare pas du tout, hein. Comme vous pouvez voir, ils sont pas du tout séparés. On va passer dans l'autre sens. Ça accroche bien les cils dans ce sens-là. Mais par contre, vous pouvez voir, on en met partout. Donc ça, c'est pareil, c'est pas tous les mascaras qui font ça, hein. C'est quelque chose que je déteste parce que quand tu as fait ton make-up, là, moi j'ai rien, mais quand tu as fait ton make-up au niveau des yeux et que tu te tapes ça, c'est un peu rageant. Voilà. Voilà. C'est bon. Hop, c'est pas top, comme vous pouvez voir. Je vais couper, puis je vais aller nettoyer autour de l'œil et vous verrez mieux. Donc première application, du coup je vous dis, ça sépare pas spécialement les cils, la matière est beaucoup trop liquide, ça se dépose sur l'œil comme vous pouvez le voir. Voilà. On va pas dire que ça vient du prix, non, parce qu'il faut savoir, si vous avez déjà regardé des émissions, si l'envoyé spécial, tout ça, il y a certains mascaras qui sont de grandes marques, hein, qui sont faits comme Too Faced avec je sais plus quel mascara, ils sont faits dans la même usine que des mascaras bas de gamme, simplement il y a un peu la composition qui peut changer et bien sûr on paye le packaging. J'ai déjà eu des mascaras vraiment comme Bourjois ou surtout là les derniers L'Oréal que je kiffe, donc ça veut rien dire au niveau du prix. Là celui-ci je trouve que la matière est beaucoup trop liquide, je pense que ça a besoin d'être vieilli, donc je vais aller me nettoyer ce que j'ai autour de l'œil et je reviens. Alors, ça y est, j'ai enlevé, comme vous pouvez voir, hein, donc ça me sépare pas spécialement les cils. Ce qui est bizarre, c'est que je trouve que la matière est liquide, mais il n'y en a pas assez, mais en même temps, ça me les a plus, on va dire, collés. C'est mon miroir. Collés que séparés. Voilà.
Donc bon, pour là, moi je dirais que c'est pas un top. Je peux pas faire waouh, c'est pas possible. Alors comme je vous dis, hein, pour moi la matière elle est beaucoup trop liquide. Peut-être que... ouais, puis là vous voyez la grosse brosse pour attraper les cils du bas. C'est pour moi, hein, c'est mes cils, hein, ils sont plus, ils sont parsemés, ils sont très fins, j'ai des trous. Donc cette grosse brosse, elle est pas spécialement top. Il y aurait des picots un peu plus longs. C'est peut-être ça, c'est que les picots ils sont peut-être trop courts justement. Ouais, les picots ils sont beaucoup trop courts. Donc je pense que ce mascara là par contre va être top pour les personnes qui ont des cils courts, pas comme les miens. Moi les cils ils sont beaucoup trop longs, mais ceux qui ont les cils courts ça peut effectivement leur donner du volume. Voilà. Alors bien évidemment on voit que j'ai du mascara, mais dans d'autres crash tests on peut faire tout de suite waouh. Et là en fait ben non. Je peux pas faire waouh. Même vous voyez de loin, il y a des mascaras où ça me fait l'effet fossile. Donc je pense que si la matière vieillit, peut-être que effectivement. Sinon, comme vous savez, des fois je fais des combos. Ah ouais, j'arrive même pas à retravailler mes cils et tout. Vous voyez, c'est collé, j'arrive même pas. Peut-être que avec une autre brosse, je mets en premier, ensuite je mets ce genre de brosse là pour donner plus de volume. Peut-être que ça peut fonctionner aussi. Voilà pour le crash test, donc mon avis. Donc mon avis, la brosse pour moi, les picots sont beaucoup trop courts. La matière est beaucoup trop liquide pour le moment. Ça n'a pas assez pris l'air. Et pour moi, mes cils, c'est pas le top pour le moment. Donc je pense que je vais continuer à l'utiliser justement pour qu'il puisse prendre l'air. Et je reviendrai vous dire vraiment ce que j'en pense, si mon avis est toujours comme il est aujourd'hui, ou si mon avis il aura changé. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez le même avis que moi, ou pas. Smile and zen, ciao.